Maintenant que vous maîtrisez les zones rouges Metro.fr, le module qui suit va vous permettre de vous mettre dans la peau des équipes dédiées Metro.fr et savoir quoi répondre face aux sollicitations clients relatives à des commandes Metro.fr. Pour le premier cas, le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt pour signaler qu'un produit manque dans sa commande. Pour ce faire, le service client demande des éléments complémentaires au client sur les conditions de sa livraison. Par exemple, le temps de vérification de la commande, la signature du bon de livraison, des photos s'il y en a, pour les transmettre au service expert en charge des prestataires de livraison. Vous êtes le service expert en charge des prestataires de livraison dédiés Metro.fr, quelles actions lancez-vous? A. Vous vérifiez le bon de livraison afin de voir s'il est signé conforme ou non par le client. B. Vous sollicitez les prestataires de livraison pour voir si des colis sont restés à quai. C. Vous renvoyez immédiatement les produits manquants. Les bonnes réponses sont A et B. En effet, le service expert vérifie le bon de livraison et sollicite ses partenaires de transport afin d'avérer ou non la responsabilité de Métro France et ou ses partenaires. Si la responsabilité de Métro France et ou ses partenaires est avérée, par exemple le produit est retrouvé à quai ou des réserves sont émises sur le bon de livraison, le succès client rappelle le client et l'informe qu'il recevra ses produits manquants ou qu'il sera remboursé du montant TTC des produits manquants s'il n'y en a plus en stock. L'entrepôt peut aussi intervenir pour dépanner le produit auprès du client, notamment pour une substitution ou en cas de stock manquant sur la plateforme logistique e-commerce. La régularisation des stocks se fera par la suite avec les équipes d'approvisionnement dédiées à Metro.fr. Le cas est le même que le précédent, à savoir qu'un client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente en entrepôt pour signaler qu'un produit manque dans sa commande. Vous faites partie de l'équipe succès client e-commerce et lors des vérifications du bon de livraison et ou auprès de vos prestataires de livraison, la responsabilité de Métro France et ou ses partenaires n'est pas avérée. Par exemple, le bon de livraison est signé conforme ou l'enquête ne retrace aucun manquant. Que faites-vous en premier? A. Vous renvoyez immédiatement les produits manquants. B. Vous proposez un geste commercial mais ne renvoyez pas le produit. C. Vous remboursez le produit manquant, mais ne renvoyez pas le produit. La bonne réponse est la B. Si la responsabilité de Métro France ou ses partenaires ne sont pas avérées, la totalité des frais de dédommagement, s'il y en a, reviennent à Métro France. Un renvoi du produit est proposé à titre exceptionnel et aux frais de Métro France. En entrepôt, si le client se présente pour ce cas, il faut lui indiquer qu'un geste commercial lui sera proposé. S'il refuse ou a déjà signifié un refus au service client, lui demander ce qu'il souhaite et le communiquer via l'adresse client.interne@contact-metro.fr ou 01 70 911 919. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt pour signaler qu'un produit de sa commande est arrivé cassé mais fonctionnel. L'équipe succès client e-commerce vérifie alors en premier lieu si le bon de livraison est signé conforme. S'il est signé conforme, une remise de 5 à 15% sur attestation de photos est proposée au client. S'il n'est pas signé conforme et contient des réserves, le produit est renvoyé au client s'il le souhaite. Dans le cas d'un bon de livraison avec réserve et d'un renvoi du produit validé, qui est en charge de la reprise de l'ancien matériel? A. La plateforme e-commerce. B. L'entrepôt de référence du client. C. Le fournisseur. Réponse B. Le produit est repris par l'entrepôt de référence du client afin d'être revendu. Un produit ne peut revenir à la plateforme logistique e-commerce. Il sera automatiquement renvoyé à l'expéditeur, qu'importe son état. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt
pour signaler qu'un produit de sa commande est arrivé cassé et ne fonctionne pas. Vous êtes en entrepôt et recevez ce client. Que faites-vous pour ce client? A. Vous appelez le SAV Metro.fr pour prendre en charge le produit. B. Vous reprenez le produit cassé et demandez remboursement aux équipes Metro.fr via l'adresse client.interne@contact-metro.fr ou au 01 70 911 919. C. Vous appelez le SAV habituel pour prendre en charge le produit. C'est la réponse C, car il n'existe aucun SAV spécifique Metro.fr. Pour tout produit reçu ne fonctionnant pas, il faut suivre la procédure SAV habituelle de l'entrepôt. Dans le cas où le produit reçu est intact mais ne fonctionne pas, il faut faire appel au SAV habituel de l'entrepôt afin qu'un diagnostic de la panne soit effectué. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt pour signaler qu'un produit de sa commande est arrivé abîmé. Vous êtes l'équipe succès client e-commerce. Que proposez-vous? A. Vous remboursez le produit et le faites revenir sur la plateforme logistique sur attestation de photo. B. Vous proposez une reprise du produit en entrepôt ainsi qu'une remise sur attestation de photo. C. Vous proposez une reprise du produit en entrepôt ainsi que son remboursement sur parole du client. Réponse B. Puisque la reprise du matériel, quel que soit son état, se fait sur entrepôt pour une revente ultérieure. Tout retour à la plateforme repartira à l'expéditeur. Pour un client ayant signé un bon de livraison non conforme et signalé les dégâts sous 72 heures suivant la livraison, le produit lui sera échangé à neuf. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt pour signaler que le produit reçu ne correspond pas à la fiche produit et implique un prix différent. Quelle solution est privilégiée? A. Reprise et remboursement du produit sur attestation de photo. B. Dédommagement financier du client. C. Renvoi du bon produit avec remise et reprise de l'ancien produit par l'entrepôt. Réponse B et C. En effet, selon la volonté du client, ce dernier peut obtenir un dédommagement financier s'il souhaite garder le produit, le renvoi du bon produit avec une remise ou bien un remboursement complet s'il refuse le produit. La reprise de l'ancien produit est systématiquement faite auprès de l'entrepôt de référence du client pour revente ultérieure. Par ailleurs, pour toute erreur de fiche produit, il est important de la signaler via l'adresse ficheproduit@metro.fr. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt pour signaler que son produit n'a pas été raccordé et mis en service. En tant qu'employé métro en entrepôt, que devez-vous faire? A. Signaler ce cas aux équipes dédiées Metro.fr via l'adresse client.interne@contact-metro.fr ou au 01 70 911 919. B. Indiquer au client que le raccordement et la mise en service se feront dans un deuxième temps et qu'il sera contacté pour prise de rendez-vous. C. Indiquer au client que le prestataire LRMS Metro.fr n'est pas fiable et faire appel à son prestataire habituel. Les réponses A et B sont les bonnes. En cas de prestation LRMS non réalisée, les services métro prennent le relais pour finaliser l'installation. Il est important de le signaler afin qu'elle soit finalisée chez le client. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt car sa commande apparaît au statut « Livré ». En tant qu'employé métro en entrepôt, qu'indiquez-vous au client? A. Il s'agit d'une erreur technique, vous vous engagez à solliciter les équipes Metro.fr. B. La commande est arrivée chez notre prestataire, le client devrait être contacté dans les prochains jours.
C. Vous vous renseignez sur le M-Shop et indiquez au client qu'il sera contacté dans les prochains jours. Réponse B et C. Étant donné que dans le cadre d'une commande LRMS, le statut de commande livrée correspond à la livraison chez notre prestataire. Passé ce statut, le client devrait être contacté dans les 72 heures afin de prendre rendez-vous. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt pour signaler un retard de livraison de sa commande. En tant qu'employé métro en entrepôt, qu'indiquez-vous au client? A. Vous proposez un produit de substitution et un dédommagement financier au client. B. Vous faites le suivi de commande via la vue employée du M-Shop. En cas de date de livraison modifiée, vous indiquez au client que nous faisons face à des ruptures longues. C. Vous indiquez que cette commande est gérée par Metro.fr et que vous ne pouvez pas aider le client. Réponse B. Un client peut être dédommagé financièrement en cas de retard important sur sa commande. Afin d'anticiper un retard, il est possible de faire le suivi de commande via la vue employée du M-Shop. Le client appelle le service client au 0825 09 09 09 ou se présente à l'entrepôt car sa commande retrait est indiquée « disponible pour retrait » mais l'entrepôt ne l'a pas. En tant qu'équipe succès client e-commerce, quelles sont les actions que vous lancez? A. Vous indiquez au client que vous n'êtes pas concerné et qu'il doit voir avec son entrepôt. B. Vous sollicitez l'entrepôt afin de vérifier qu'il n'a pas rentré la commande dans ses stocks. C. Vous remboursez la commande si l'entrepôt ne retrouve pas le colis. Réponse B et C. Une commande pour retrait sur entrepôt est suivie via l'application M-Retrait. Celle-ci donne l'indication de l'heure, la date, ainsi que le nom de l'employé métro ayant réceptionné le colis. En cas de colis non retrouvé, le client est remboursé et incité à passer une nouvelle commande.